N'oublions pas la dernière lettre écrite par Patrice Lumumba à sa femme, Pauline, juste avant qu'il ne soit assassiné le 17 janvier 1961. Ma compagne bien-aimée, je t'écris ces mots sans savoir si tu les recevras, quand tu les recevras, et si je serai encore en vie quand tu les liras. Tout au long de ma lutte pour l'indépendance de mon pays, je n'ai jamais douté un seul instant que la cause sacrée à laquelle mes camarades et moi avons consacré nos vies entières triompherait à la fin. Mais ce que nous voulions pour notre pays, son droit à une vie honorable, à une dignité parfaite, à une indépendance sans restriction, n'a jamais été voulu par le colonialisme belge et ses alliés occidentaux, qui ont trouvé un soutien direct et indirect, intentionnel et involontaire, parmi certains hauts fonctionnaires des Nations Unies, cet organisme auquel nous avons fait confiance lorsque nous lui avons demandé de l'aide. Ils ont corrompu certains de nos compatriotes, ils en ont acheté d'autres, ils ont fait leur part pour déformer la vérité et souiller notre indépendance. Que puis-je dire d'autre? Que morts ou vivants, libres ou en prison sur ordre des colonialistes, ce n'est pas ma personne qui est importante. Ce qui est important, c'est le Congo, notre peuple misérable dont l'indépendance a été transformée en cage, avec des gens qui nous regardent de l'extérieur des barreaux, parfois avec une compassion charitable, parfois avec joie et délice. Mais ma foi restera inébranlable. Je sais et je sens au plus profond de mon cœur que tôt ou tard mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis, étrangers et nationaux, qu'il se lèvera comme un seul homme pour dire non à la honte et à la dégradation du colonialisme et retrouver sa dignité à la lumière pure du jour. Nous ne sommes pas seuls. L'Afrique, l'Asie et les peuples libres et libérés de tous les coins du globe resteront toujours aux côtés des millions de Congolais qui ne renonceront pas à la lutte jusqu'au jour où il n'y aura plus de colonisateurs ni de leurs mercenaires dans notre pays. Je veux que mes enfants, que je laisse derrière moi et que je ne reverrai peut-être jamais, sachent que l'avenir du Congo est beau et que leur pays les attend, comme il attend tous les Congolais, pour accomplir la tâche sacrée de reconstruire notre indépendance, notre souveraineté. Car sans justice, il n'y a pas de dignité et sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. Ni les agressions brutales, ni les mauvais traitements cruels, ni la torture ne m'ont jamais fait implorer la pitié, car je préfère mourir la tête haute, la foi inébranlable et la plus grande confiance dans le destin de mon pays, plutôt que de vivre dans l'esclavage et le mépris des principes sacrés. L'histoire aura un jour son mot à dire. Ce ne sera pas l'histoire enseignée aux Nations Unies, à Washington, à Paris ou à Bruxelles, mais l'histoire enseignée dans les pays qui se sont livrés du colonialisme et de ses marionnettes. L'Afrique écrira sa propre histoire, et au nord comme au sud du Sahara, ce sera une histoire pleine de gloire et de dignité. Ne pleure pas pour moi, ma compagne. Je sais que mon pays, qui souffre tant maintenant, sera capable de défendre son indépendance et sa liberté. Vive le Congo, vive l'Afrique. Patrice Lumumba ne meurt jamais. Kwame Nkrumah ne meurt jamais. Steve Biko ne meurt jamais. Thomas Sankara ne meurt jamais. Amilcar Cabral ne meurt jamais. Samora Machel ne meurt jamais. Josina Machel ne meurt jamais.